à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de la plasturgie. Nous remercions donc notre intervenante, Madame Aurélie Duc, déléguée régionale BFC chez Polivia, qui présentera le secteur de la plasturgie. Donc au programme de cette demi-heure, quelques chiffres clés, une déconstruction des stéréotypes sur le secteur, de l'information sur les métiers et quelques informations aussi sur les formations. Donc, pour le bon déroulé, je vous remercie d'éteindre les micros, mais vous l'avez déjà fait. Vu qu'on est peu nombreux, si vous voulez poser des questions, soit vous passez par le chat, soit vous levez la main et vous pourrez poser votre question directement. Donc, je vais passer la main à Madame Duc. Bonjour à tous, donc effectivement Aurélie Duc, déléguée régionale de Polivia. Donc Polivia finalement c'est quoi? Polivia c'est le syndicat de la plasturgie et des composites, c'est le syndicat majoritaire en France pour la filière plasturgie et composites. Donc on est chargé d'accompagner les industriels de ce secteur, de soutenir leurs activités, de les sensibiliser aux réglementations du secteur, de les sensibiliser à leur transformation. On est aussi en charge de promouvoir et de rendre plus attractif notre filière, d'où ma présence aujourd'hui. Et puis, bien sûr, toutes les missions régaliennes d'un syndicat. On est aussi un groupe, c'est-à-dire que Polivia contient aussi une structure qui s'appelle l'ISPA, qui est chargée de la formation initiale en apprentissage pour les métiers de la plasturgie et des composites. Et nous avons également Polivia Solutions, une entité qui est chargée de la formation continue, qu'elle soit technique ou transverse, toujours pour le secteur de la plasturgie et des composites. Alors, je parle beaucoup de la plasturgie et des composites, donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est ce domaine. Je vais partager donc une présentation. Donc effectivement, donc on va parler de la filière plasturgie et composite et des opportunités qu'on peut rencontrer dans cette filière. La plasturgie, on a tendance, et à tort, à penser souvent voilà, aux sacs plastiques, aux tupperwares, etc. Finalement, le plastique, on l'a tout autour de nous. C'est vraiment un matériau qui est utilisé pour simplifier la vie des personnes. Donc, on va le retrouver aussi bien en santé, en sécurité, en automobile. C'est un matériau finalement qui a beaucoup de caractéristiques bénéfiques, la légèreté, la résistance, la durabilité. Et finalement, il a de multiples usages. Je vais en profiter pour vous passer une petite vidéo qui vaudra mieux que 1000 mots, hein, c'est ce qu'on dit. Donc voilà une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'étendue des applications de la plasturgie. Véritable moteur d'innovation, l'industrie de la plasturgie et des composites transforme nos vies. Du médical au transport, en passant par l'emballage, le bâtiment et le sport, elle façonne les secteurs les plus essentiels de notre société. Dans le domaine médical, les plastiques aident à sauver des vies et améliorent le confort des patients. Des équipements de protection aux dispositifs médicaux, les innovations plastiques permettent des soins plus sûrs, plus efficaces et toujours plus avancés. Dans les transports, les plastiques et composites sont essentiels. Leur légèreté permet de réduire la consommation énergétique tout en garantissant sécurité et performance. Grâce à eux, nous réduisons considérablement les émissions de CO2, que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Les emballages assurent la stérilité des équipements médicaux et offrent une barrière efficace contre les infections. À la maison, ils protègent nos produits des bactéries et contribuent à réduire le gaspillage. Dans le secteur du bâtiment, les plastiques offrent des solutions durables. Isolation thermique, acoustique, résistance aux intempéries, ils permettent de construire des bâtiments plus efficaces énergétiquement tout en respectant les normes les plus strictes. Dans le monde du sport, les matières composites et polymères repoussent les limites. Plus légers, plus résistants, ils permettent d'atteindre des performances inédites, optimisant les équipements et soutenant les athlètes dans leurs exploits. Du champ agricole au terrain de sport en passant par l'espace, l'industrie de la plasturgie et des composites innove et transforme notre quotidien.
Ensemble, bâtissons un avenir durable et performant avec les plastiques et les composites. Voilà. Donc je suis convaincue que vous avez même pris connaissance à travers ce spot de quelques applications du plastique que vous méconnaissiez. Et c'est un petit peu le souci finalement de notre filière, c'est que la plupart des applications du plastique sont méconnues et souffrent de stéréotypes qui ne sont pas du tout, on va dire, mérités. Ah, excusez-moi, ça a repassé une seconde fois. Alors, qu'est-ce que la plasturgie? Qu'est-ce que le composite? La plasturgie, alors je ne vais pas vous rentrer dans dans des grandes théories, hein. La plasturgie, c'est la transformation d'une matière première pour créer divers objets. Donc une matière première plastique pour créer divers objets, qui soient en plastique ou qui soient plastiques avec des inserts métal, des choses comme ça peut arriver. Et le composite, c'est l'art d'associer des matériaux. Donc en fait, c'est un petit peu comme un sandwich finalement, le matériau composite. Ça va être du plastique avec d'autres matériaux. Ça peut être des matériaux biosourcés, ça peut être des matériaux métalliques, ça peut être d'autres matériaux chimiques. Donc finalement, la plasturgie, le composite, c'est un petit peu de la cuisine à partir de plastique. Alors si on regarde un petit peu la filière plasturgie en France, ça représente 131 826 salariés, plus de 3000 établissements pour un chiffre d'affaires global, alors en 2023, hein, j'ai pas de chiffre plus récent, de 40, pratiquement 40 milliards de chiffre d'affaires, 40 milliards d'euros. L'effectif moyen des entreprises en plasturgie, c'est 37. Alors ça peut vous paraître peu, mais c'est vrai que la plupart des entreprises de plasturgie sont des sous-traitants. Donc, ce ne sont pas des plasturgistes qui font leurs produits propres, ils font des produits pour le compte de grands donneurs d'ordre. Si je vous donne des exemples que vous allez bien connaître, par exemple des Danone qui, leurs pots en plastique, voilà, vont être faits par des sous-traitants. C'est pas Danone qui fait ses propres emballages plastiques. Et du coup, c'est des sous-traitants et beaucoup de petites PME. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, on le verra après, mais on a effectivement beaucoup de petites PME et quelques grands groupes. Donc cette sous-traitance, c'est malgré tout aussi beaucoup d'agilité, c'est-à-dire qu'on a des petites entreprises qui ont affaire à des plus gros donneurs d'ordre, parfois des gros de domaines comme le ferroviaire, l'agroalimentaire, l'électronique, le bâtiment. Et en fait, ces petits sous-traitants ont l'agilité pour innover, ont l'agilité pour fabriquer selon des cahiers des charges. Et c'est toute cette agilité finalement qui est recherchée dans les entreprises sous-traitantes de la plasturgie. Donc si on regarde plus précisément en région Bourgogne-Franche-Comté, là sur cette carte, vous voyez finalement toutes les régions de France. Et on voit en Bourgogne-Franche-Comté qu'on a 204 établissements. Alors 204 établissements, c'est ce qu'on appelle les cœurs de métier plasturgie. Donc des entreprises qui fabriquent des produits plastiques et qui sont de convention collective plasturgie. Il y a beaucoup plus d'établissements finalement qui produisent des produits en plastique. Simplement, ce n'est pas forcément leur activité première. On peut avoir par exemple des établissements qui ne sont pas répertoriés dans ces 204 établissements, qui sont des établissements majoritairement, on va dire, métallurgiques, mais qui vont avoir un atelier d'injection pour faire ce qu'on appelle du surmoulage, et qui ne sont pas dans ces établissements et qui pour autant vont pouvoir proposer des emplois en plasturgie. Donc, si on se réfère en tout cas au cœur de métier plasturgie, on a 204 établissements et pas loin de 1600 salariés. Ce qui en fait quand même une des régions les plus dynamiques de France, derrière Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Pays de Loire. Donc, on est quand même une des régions dynamiques en plasturgie en Bourgogne-Franche-Comté. Alors justement, comment ça se dessine en région Bourgogne-Franche-Comté? Donc là, vous avez deux cartes, une sur la répartition des établissements et une sur la répartition des salariés, donc deux cartes de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on voit bien, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne sais pas Caroline si on voit ma souris quand je la mets dessus. Non.
Non, on la voit pas. Bon, c'est pas grave. Ouais. Mais en fait, on voit que la filière, elle est répartie sur différents pôles de différents pôles d'activité géographiquement en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va avoir tout en haut à gauche, on va avoir le pôle autour de la région de Sens. Donc un pôle assez attractif sur la région de Sens. On va avoir sur une ligne droite au milieu un petit peu de la région l'axe Dijon-Châlons-Mâcon. Ensuite, vous avez l'axe qui fait Dijon, Besançon, Pontarlier, voilà, qui repart en haut à droite. Et vous avez le territoire jurassien, qui est un de nos établissements, enfin, de nos départements, pardon, qui est le plus dense en termes d'industrie de la plasturgie. On a vraiment un berceau de la plasturgie dans le Jura, sachant qu'on a la traditionnelle historique vallée de la plasturgie qui est dans l'Ain juste en dessous. Donc ça explique un petit peu aussi que le Jura soit très plasturgiste dans l'âme. Donc voilà un petit peu pour la répartition de ces 204 établissements. Euh, des établissements qui sont finalement souvent situés en campagne. Donc on est vraiment voilà, sur des zones d'activité, mais plutôt en campagne, dans des petites villes. Moi, qui fais la tournée un petit peu des entreprises, on n'est pas forcément sur des grandes, enfin, on n'est pas sur des entreprises qui se situent au cœur des villes. On est vraiment sur de la campagne. Donc, on va dire un facteur d'attractivité pour certains salariés, un peu moins pour d'autres. Tout dépend un petit peu des ambitions et des envies de chacun. Mais en tout cas, c'est souvent dans des beaux cadres verdoyants et moi, je trouve ça plutôt sympathique que l'industrie ne soit pas toujours que dans des milieux urbains. Alors, quelques idées reçues. On parle toujours de la filière plasturgie comme une filière, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, mais une filière voilà, touchée par le plastique bashing. Le plastique, entre guillemets, ça pollue, hein, si je dois résumer un petit peu ce qui se dit. Alors bon, déjà, le plastique ne pollue pas, c'est plus les personnes qui le jettent qui polluent. Il y a certains usages du plastique, effectivement, qu'il faut raisonner. Ça, on en est tout à fait conscient dans la filière et on œuvre en ce sens. Par contre, il faut savoir que la filière est largement tournée vers l'économie circulaire. Donc, pour un jeune ou un moins jeune, un jeune qui souhaite intégrer la filière ou un moins jeune qui souhaite se reconvertir, on a quand même des entreprises qui font sens, qui ont envie de raisonner justement les applications du plastique, de n'utiliser le plastique que là où il n'y a pas d'alternative beaucoup plus durable. Et on est tourné vers l'économie circulaire, c'est-à-dire que dans les pratiques de conception en plasturgie, on utilise tout ce qui est éco-conception, on intègre de la matière plastique recyclée. La filière est très réglementée en ce sens et on a de nouvelles réglementations qui arrivent pratiquement tous les 3-4 mois. Et vraiment, la protection de l'environnement, le fait d'avoir conscience des rejets de l'industrie plastique sur l'environnement, ça fait vraiment partie des enjeux actuels de la filière. Et la filière est en train vraiment de faire sa transition écologique et je dirais réussie sur le sujet. En Bourgogne-Franche-Comté, on a vraiment de belles initiatives vertueuses en ce sens et c'est plutôt à saluer. Les conditions de travail. Alors, comme tous les milieux industriels, on est souvent interrogé sur les conditions de travail. Est-ce qu'on est vraiment comme dans le monde de Chaplin avec des industries très bruyantes, très fatigantes, qui ne sont pas pensées pour l'ergonomie, etc. Eh bien, dans l'industrie de la plasturgie, déjà, c'est des industries plutôt propres, hein. On ne manie pas les métaux, etc. Donc, on a des postes de travail qui sont plutôt propres. Les conditions sonores ont été vraiment revues parce qu'on a des presses. Donc, on parle de presses à injecter, de presses à thermoformer. C'est des presses qui sont relativement, enfin, de moins en moins bruyantes. Et puis, les postes sont faits de telle façon que l'ergonomie est vraiment étudiée. On a beaucoup aussi de robotique enfin, beaucoup de robotique qui a été mise en place pour justement travailler sur les gestes qui étaient les plus répétitifs et éviter ces gestes répétitifs à des employés. Donc, on a des usines qui sont plutôt sympathiques d'un point de vue conditions de travail. Et la filière, elle est très ouverte aux jeunes, aux moins jeunes. Vous le verrez ensuite, on a des belles opportunités de partout. C'est un secteur qui recrute énormément actuellement.
Et on n'a pas besoin d'être ingénieur, d'avoir fait 5 ans d'études pour avoir des belles opportunités en plasturgie. On peut arriver, entre guillemets, par le bas de l'échelle, par un CAP, et monter finalement assez rapidement pour des personnes qui ont l'envie. Donc, une filière très accessible et qui a des belles opportunités à proposer. Donc, voilà, on travaille dans des ateliers qui sont de plus en plus modernes, hein. On a des entreprises qui sont même 4.0. Donc, voilà, on évolue avec le monde numérique, etc. On n'est pas tous 4.0, mais on fait en sorte d'avoir le maximum d'automatisation, comme je vous le disais, sur les gestes répétitifs. On travaille la connectivité, le big data. On commence à voir un petit peu l'apparition de l'intelligence artificielle et on pense que dans quelques années, comme dans toutes les autres industries, on va avoir de plus en plus de maniement de la donnée par l'intelligence artificielle, ce qui permettra aussi aux hommes de faire valoir leur valeur ajoutée sur des choses plus liées à la conception, enfin voilà, de mettre vraiment leurs idées dans des choses finalement où la machine n'est pas forcément la plus efficace. Et puis un petit point dont on ne parle pas assez souvent, mais qui est aussi plutôt qui n'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'en fait les salaires sont plutôt attractifs en plasturgie. Euh, on parlera ensuite de ce qu'on appelle le poste de monteur-régleur. Le poste de monteur-régleur est tout à fait bien rémunéré. C'est-à-dire qu'une personne vraiment qui arrive dans la filière a un très bon salaire de base. D'autant plus qu'en ce moment, on a une certaine tension sur les métiers puisqu'on recherche du monde et qu'on n'a pas assez de personnes qui sont formées. Donc, les salaires augmentent mécaniquement. Donc, voilà, des belles opportunités bien rémunérées sur le secteur. C'est une industrie qui travaille pour différents marchés de destination. Et cette pluralité rend aussi très attractif les métiers de la plasturgie. Donc, on peut avoir des industries qui travaillent pour un de ces marchés, voire pour plusieurs marchés. Donc, l'emballage, le bâtiment, le transport. Donc, là, c'est dans l'ordre croissant un petit peu du poids de ces secteurs en France. Donc, emballage, bâtiment, transport, santé et médicale, sport et loisirs, agroalimentaire et d'autres marchés un peu plus anecdotiques, comme tout ce qui est documentation, pochettes plastiques, des petites choses comme ça. Mais voilà, l'emballage est quand même un de nos secteurs prioritaires. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a un secteur quand même qui est aussi prépondérant, c'est l'automobile. On a énormément d'entreprises qui travaillent pour l'automobile. C'est un petit peu l'historique de notre région qui veut ça. En plasturgie et composite, vous avez une grande diversité de métiers qui reprennent finalement toute la diversité des métiers industriels. Donc, on va passer de la R&D et de ce qu'on appelle la performance industrielle, donc tout ce qui est lean manufacturing, amélioration continue, etc. On va passer de ça à tout ce qui est concept et design, la production proprement dite. En plasturgie, on parle aussi des opérations de recyclage. On a bien sûr tout ce qui est entretien et maintenance, aussi bien pour les machines que pour les process. On a la qualité, l'hygiène et la sécurité. On a bien sûr la logistique. Et il y a aussi une part assez importante, notamment pour bien vendre des produits en plastique, tout ce qui est vente et marketing. Donc finalement, quand vous vous dirigez vers la filière plasturgie, vous pouvez embrasser finalement tous les métiers industriels. Et le recyclage fait partie de ces métiers qui ne sont pas d'ailleurs dans toutes les filières, mais qui pour nous, c'est un facteur vraiment important. D'autant que dans les industries de la plasturgie qui ne sont pas des recycleurs, on peut retrouver des opérations de recyclage, justement parce qu'on a un enjeu assez fort dans notre transition écologique et que la plupart des entreprises qui sont transformatrices de plastique vont inclure des process de recyclage en interne pour pouvoir réincorporer la matière qui vient par exemple de leur chute ou des produits qui ont des défauts. Ils vont les rebroyer et les recycler en interne. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans toutes les industries. Donc le recyclage peut être, voilà, vous n'avez pas besoin de travailler pour un recycleur pour faire des opérations de recyclage. Alors, si on fait le focus sur un des métiers qui est peut-être le métier le plus recherché actuellement dans la plasturgie et les composites, c'est ce qu'on appelle le métier de monteur-régleur.
Donc c'est un métier très technique, hein, vous êtes au cœur de l'atelier de production. C'est un technicien spécialisé qui va assurer le bon fonctionnement des machines de production. Donc ces machines, c'est ce qu'on appelle des presses. Alors, ça peut être donc des presses à injecter, des presses à thermoformer, des presses à extruder. Enfin, on a beaucoup de machines, voilà, de ce type-là. Il va configurer, régler et superviser la machine pour faire en sorte que la matière plastique se transforme et ressorte en produit fini ou semi-fini, complètement garant de tous les standards de qualité et conforme au cahier des charges établi par le client. Donc les missions vont inclure aussi bien la mise en place des outillages, le contrôle des paramètres de fabrication, l'intervention bien sûr en cas de dysfonctionnement ou de défaut apparent sur les produits qui nécessitent probablement une intervention sur les paramètres. Et il intervient aussi sur tout ce qui est amélioration continue du process de production. Donc c'est un métier finalement où il faut être précis. Il faut avoir un esprit d'équipe parce que souvent le monteur-régleur dans les petites entreprises est même parfois le leader en fait de l'atelier de production ou du moins de la ligne de production. Il faut être adaptable, il faut être ingénieux. C'est un métier qui demande aussi un petit peu de débrouille, hein, il faut avoir un peu l'esprit logique. Pour le changement des paramètres, voilà, on apprend à faire des plans d'expérience pour savoir un petit peu comment faire évoluer les paramètres pour régler un dysfonctionnement. Et il est relativement accessible, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien le rejoindre en formation initiale par un BTS, donc BTS EPC, c'est le BTS Europlastique et Composite. Il est accessible en Bac+2. Ou alors en bac pro plastique, plasturgie et composite, niveau bac. Donc voilà, vous avez quand même deux façons de rejoindre assez facilement ce métier. Et il est accessible ensuite plus tard aussi en formation continue parce qu'on appelle le CQP monteur-régleur. Donc on va le voir après, mais vous pouvez aussi bien prétendre à ce CQP quand vous êtes déjà dans une entreprise. Ça peut être par une VAE, ça peut être par un contrat de professionnalisation. Enfin voilà, toutes les voies d'accessibilité au CQP. Donc c'est vraiment le métier, on va dire, un peu phare dans les ateliers de production. L'autre métier, on va dire, un petit peu en tension en ce moment et où on recherche beaucoup de monde, c'est la maintenance. Donc maintenance des outillages. Les outillages en plasturgie, c'est les moules. Donc les moules dans lesquels on va faire couler la matière plastique pour lui donner la forme qu'on souhaite lui donner par rapport au produit fini. Et ces moules, en fait, il faut les maintenir. Donc on a besoin de personnel en maintenance aussi bien pour la maintenance de ces moules, mais aussi pour la maintenance des machines. Donc ça fait partie des deux postes les plus recherchés, on va dire, dans l'atelier de production. Et puis après, bien sûr, on a les postes qui sont autour de tout ce qui est éco-conception, intégration de matières plastiques recyclées. Donc là, on est souvent plus dans des métiers R&D, bureau d'études, mais qui peuvent aller jusque dans la production. Tout dépend un petit peu de la structuration de l'entreprise et de sa taille. Mais ça va être voilà, les métiers les plus recherchés. Et aussi pas mal d'opportunités dans tout ce qui est effectivement en bureau d'études, tout ce qui est dessin technique, justement pour dessiner un petit peu les produits finis et répondre au cahier des charges des industriels, des clients. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on est une filière qui est largement tournée vers l'économie circulaire. Donc, je vous avais cité l'éco-conception, le recyclage. Un des facteurs qui est qui est assez important aussi pour nous, c'est tout ce qui est réutilisation de la matière plastique, réparation des produits plastiques, le réemploi. Et on essaie aussi, alors ça c'est sur les territoires, on essaie aussi de mettre en place ce qu'on appelle de l'écologie industrielle territoriale. C'est finalement faire en sorte, par exemple, que les déchets des uns, pardon, deviennent les ressources des autres. Donc un industriel qui, par exemple, a des chutes dans une résine en matière plastique et dont il n'a pas d'utilité, on va essayer de les reproposer à un autre industriel, toujours en secteur plasturgie, qui a peut-être besoin de ces chutes pour lui reproduire une matière. Donc là, c'est pour vous dire un petit peu à quel point on fait attention à tout ça.
On y fait attention aussi dans le cahier des charges quand on répond à un cahier des charges client. Comment on va choisir notre matériau, comment on va choisir le process dans lequel on va le transformer, euh, quelle sera la durabilité du produit fini. Le but pour nous, c'est pas de faire des produits à usage unique, hein, parce que les produits en plastique à usage unique vont maintenant être très contraints par la réglementation, mais justement de trouver des produits qui soient le plus possible durables. Choisir le transport aussi, hein, parce que si on choisit un mode de transport avec une empreinte carbone très élevée, ben voilà, il y a un petit peu moins d'intérêt d'avoir fait un produit plastique. Et puis, on va aussi réfléchir dès le cahier des charges à comment finalement le produit pourrait être recyclé. Voilà, donc penser à sa fin de vie. Et donc, comme je vous le disais aussi, donc c'est une filière d'opportunités. Et pareil, j'ai un petit film à vous proposer pour éviter de vous faire de trop longs discours et qui sera aussi, je l'espère, aussi parlant. Donc, je vous le lance. Excusez-moi, le film reparaît tout seul. Je vois que le temps tourne, je vais me dépêcher. Donc, au niveau de la formation initiale, donc là, je vous ai mis le logo effectivement de notre entité de formation initiale. On propose des formations initiales qui vont du CAP au bac+6. Donc, il y a vraiment toute une pluralité de diplômes voilà, qui peuvent être saisis par des personnes qui souhaiteraient rejoindre par la formation initiale nos métiers. Ceux qui sont le plus recherchés actuellement, c'est quand même le bac pro et le BTS. Donc, c'est vraiment les niveaux qui sont le plus recherchés, voilà, pour rentrer dans l'entreprise de la plasturgie. Et effectivement, il y a des opportunités de poursuivre ses études ensuite vers des masters ou des diplômes d'ingénieur, voire même au-delà des exécutifs masters. Donc, vous aurez bien sûr le support, hein, Caroline vous l'enverra. Donc, je passe sur cette diapo. Je vous ai mis également des informations, voilà, si vous aviez des personnes qui souhaitent avoir plus d'informations, donc on a un site internet que vous pourrez visiter. Ensuite, au niveau de la formation continue, donc là, formation continue, donc pour rentrer un petit peu dans la filière, vous pouvez saisir finalement, alors que ce soit un salarié en poste, une reconversion ou un demandeur d'emploi. Moi, je pense que la meilleure façon finalement de rentrer dans la filière, c'est de tout de suite aller vers ce qu'on appelle les CQP, les CCP, qui sont des formations qualifiantes et certifiantes et qui vous garantissent une opérationnalité directe en fait en sortie de diplôme. Donc, je pense que c'est vraiment les formations phares sur lesquelles il faut orienter les personnes qui auraient ce souhait. Euh, le CQP le plus connu chez nous et le plus recherché, c'est le CQP MREF, donc monteur-régleur d'équipement de fabrication, qui est bien sûr donc découpable en CCP. Un des CCP, effectivement, le plus recherché, c'est réaliser un changement d'outillage en injection. Voilà, des personnes qui sortiraient de ces deux formations ont pratiquement l'assurance de trouver un travail en Bourgogne-Franche-Comté dans la filière.
Donc, je me permets un tout petit rappel, mais je sais qu'a priori, vous êtes des personnes plutôt averties sur ce qu'est des CQP. Mais voilà, on parle de certificats de qualification professionnelle, donc qui sont accessibles en formation continue ou en VAE. Leur durée, elle varie selon le métier, mais on a un parcours qui est modulaire et progressif. Ils sont inscrits au RNCP, structurés en blocs de compétences qu'on appelle donc les CCP. Ces blocs peuvent être validés individuellement ou alors vous pouvez effectivement tous les passer en une seule fois. Ou alors vous pouvez donc les accumuler, les CCP, et au final valider votre CQP complet. Et la même chose pour la formation continue, on a un site également que je vous ai mis ici. Et voilà, c'est tout. Caroline, je me suis un petit peu pressée pour arriver à aller jusqu'à la fin dans les temps. Non, non. Je suis désolée, j'ai été un petit peu mitraillette sur la fin et je suis disponible pour vos questions, voilà, si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'Aurélie a été tellement claire que vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez appris des choses sur la filière plasturgie que vous méconnaissiez? Des usages, le bâtiment, des choses comme ça? Je ne sais pas si tout le monde s'imaginait la pluralité des applications. Alors moi, je suis Christelle Biguet du CIBC de Nevers. Alors ma caméra fonctionne pas. J'ai trouvé que c'était très clair, très instructif et effectivement, moi j'ai appris des choses que je vais pouvoir délayer sur des rendez-vous VAE, CEP, etc. Et comme je suis dans la Nièvre sur Nevers, je voulais savoir si vous avez les noms d'entreprises Oui. sur la Nièvre, enfin sur un peu ce bassin nivernais. Alors, on a Comap, par Ah oui, ben exemple. voilà. La Comac, On a oui. Esan Industrie aussi. Et Van Industrie, oui, je connais. Alors ensuite, on a des entreprises qui ne sont pas forcément adhérentes, mais il y a Gefica. Alors Gefica, c'est un peu plus dans les élastomères. Oui, sur Cône. Je Oui. suis en train de réfléchir. Il y en a un dernier que j'ai plus en tête. Nevers, pour être honnête avec vous, hein, c'est effectivement pas le département qui recueille le Oui, plus de plasturgistes. Mais on en a quand même quelques-uns. On en a quand même quelques-uns. Mais voilà, il m'en manque peut-être un. Et puis après, ça va être des entreprises vraiment très petites oui, sur des choses. Ça va être en plus ou moins en lien avec des mousses, comment dire, des élastomères. Et on est peut-être moins dans la plasturgie typique. Vous voyez, par exemple, un CQP MREF sur les élastomères, ça ne marchera peut-être pas, quoi. d'accord, On oui. n'est peut-être pas typiquement dans le process, dans les process, on va dire, les plus connus de la plasturgie et les Les plus plus fins, recherchés. ouais, Les la plus recherchés. plasturgie. Mais Esan et Comap, par contre, ils vont faire de l'injection, des choses comme ça. Donc Ah oui, 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 tout là, à par fait. C'est contre, des entreprises, oui, que je connais bien, ces deux-là. voilà. Et puis, c'est quand même Jessica, des un peu grosses moins. entreprises, hein. Ouais, Mm. d'accord. Mm. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Bon, je sens qu'il y a peut-être plus de questions, on est sur la fin. Donc, Aurélie, je vous remercie infiniment Eh pour ben, c'était un votre plaisir. intervention. Je vous remercie aussi, participants, d'avoir participé. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite un bon appétit et Aurélie, merci beaucoup. Eh Au ben, merci de revoir. m'avoir sollicité et puis au plaisir de futurs échanges peut-être avec vous selon les besoins que vous pourrez rencontrer. Bonne journée à tous. Au revoir.